Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur qu'est-ce qu'un anticorps et quelle est son utilité dans la lutte contre les pathogènes. Au cours de cette vidéo, il y aura des rappels sur les anticorps et sur la formation des complexes immuns. Ensuite, une partie sur l'étude enzymatique des anticorps et enfin une étude de la séquence protéique d'un anticorps et des régions variables se fixant à l'antigène. Tout d'abord, quelques rappels sur les anticorps. Qu'est-ce qu'un anticorps? Un anticorps ou immunoglobuline, c'est une glucoprotéine, c'est-à-dire une protéine sur laquelle on trouve des groupements glucidiques, composés de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Les anticorps sont capables de se fixer à des antigènes spécifiques sous forme de complexes immuns. On peut alors se demander, qu'est-ce qu'un antigène? Les antigènes correspondent à des molécules qui n'appartiennent pas au soi. Le soi correspond à l'ensemble des molécules naturellement présentes dans l'organisme d'un individu. Ainsi, une personne qui est de groupe sanguin A va posséder à la surface de ses globules rouges des marqueurs de type A et ne va donc pas produire d'anticorps antimarqueurs A. Sinon, les anticorps attaqueraient les cellules du corps. En revanche, le corps ne possédant pas de marqueur B, il n'y a pas de régulation de la production d'anticorps antimarqueurs B. On peut donc trouver dans le sérum de ce patient des anticorps antimarqueurs B. Si lors d'une transfusion sanguine par erreur, on transfuse du sang de groupe sanguin B, les anticorps présents chez l'individu receveur de groupe sanguin A vont pouvoir se fixer à la surface des globules rouges possédant des marqueurs B, pouvant conduire à la formation d'un réseau de complexes immuns allant jusqu'au caillot. Dans le cas présent, le complexe immun peut s'observer à l'œil nu. Le dépistage du groupe sanguin repose donc sur l'observation du complexe immun entre le sang attesté et des anticorps antimarqueurs A et antimarqueurs B. Ces complexes immuns peuvent également être visualisés et généralisés pour n'importe quel antigène lors des tests Ushter-Lony. Un test Ushter-Lony consiste à vérifier qu'un individu a été exposé ou non à un ou plusieurs antigènes. Dans notre exemple, nous allons prendre un lapin et nous allons lui injecter de l'albumine bovine et de l'albumine de poule. Quelque temps plus tard, on va prélever le sérum du lapin. Le sérum correspond au sang débarrassé des cellules. On va placer ce sérum au centre d'une boîte de pétri dans laquelle on a coulé une gélose et où on a réalisé différents puits. On va placer donc le sérum du lapin dans le puits central. Autour, en périphérie, on va déposer différents antigènes. Dans le puits supérieur, on va déposer de l'albumine bovine, auquel notre lapin a été exposé. Dans celui de droite, on va déposer de l'albumine de poule, auquel notre lapin a également été exposé. En dessous, des protéines humaines, auxquelles le lapin n'a pas été exposé. Et à gauche, du venin de serpent, auquel notre lapin n'a pas été exposé encore une fois. On attend quelque temps et on va observer la formation d'arcs blanchâtres, c'est-à-dire des arcs de précipitation, entre le puits central et certains puits périphériques. Dans notre cas, on observe un arc au niveau du puits contenant de l'albumine bovine et du puits contenant de l'albumine de poule. Cela veut donc dire qu'il y a eu une réaction chimique entre le sérum du lapin et ces deux antigènes. Notre lapin a donc produit des anticorps spécifiques de ces deux antigènes. Il y a donc eu formation d'un complexe immun entre les anticorps du lapin et entre l'albumine bovine dans un des puits et l'albumine de poule dans le second. Grâce à cette expérience, on démontre donc que les anticorps sont spécifiques d'un antigène donné. On dit que le paratope de l'anticorps se lie à l'épitope de l'antigène. La production des anticorps se fait après contact avec les antigènes et ces anticorps sont conservés dans le corps. On vient donc de démontrer que les anticorps et les antigènes interagissent entre eux de façon spécifique. On peut donc se poser deux questions. Comment se fait l'interaction entre les antigènes et les anticorps et comment expliquer la spécificité entre les anticorps et les antigènes. Tout d'abord, on va regarder comment s'organise un anticorps.
Un anticorps, nous l'avons dit au début, est une protéine synthétisée par les lymphocytes B. Ces anticorps sont composés de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes en jaune et 2 chaînes légères en rouge. Elles sont reliées entre elles par des ponts disulfures. Et pour connaître en détail les fonctions de ces chaînes, on peut réaliser des digestions enzymatiques. Une digestion enzymatique consiste à mettre la molécule que l'on souhaite étudier en présence d'enzymes, afin d'obtenir des morceaux plus petits et d'établir la structure de la molécule. On fait ensuite migrer les fragments obtenus sur un gel d'électrophorèse et on étudie l'affinité de ces fragments pour différentes substances. Donc voici le gel obtenu de la digestion des anticorps en différentes conditions. Dans le premier puits, on peut voir l'anticorps en conditions naturelles, avec un poids moléculaire de 109 kDa, qui correspond à l'unité de mesure de taille des protéines. Dans le second puits, les ponts disulfures qui relient les chaînes entre elles ont été rompus. On obtient ainsi des bandes de chaînes lourdes qui ont peu migré et des bandes de chaînes légères qui ont migré davantage. Dans le troisième puits, on a préalablement digéré les anticorps avec de la papaïne. On voit donc 2 bandes, dont une plus légère. Cette bande est capable de fixer l'antigène, dont l'anticorps est spécifique. On parle de fraction FAB, pour Antigen Binding Site, en français, site de liaison à l'antigène. La seconde bande correspond à une région cristallisable et capable de se lier à des molécules complémentaires du système immunitaire. On parle de région FC. La rupture a donc eu lieu ici. Ces digestions enzymatiques et ces électrophorèses ont donc permis de comprendre la structure de l'anticorps et la région responsable de la fixation à l'antigène. On peut ainsi faire l'hypothèse que la spécificité entre antigène et anticorps est liée à une variation des régions FAB. Un anticorps étant une protéine, on peut étudier la séquence de cette protéine afin de déterminer les régions variables dans la séquence protéique et donc les zones pouvant être impliquées dans la liaison aux antigènes. On peut ainsi faire l'hypothèse que la spécificité entre antigène et anticorps est liée à une variation des régions FAB. Un anticorps étant une protéine, on peut étudier la séquence de cette protéine afin de déterminer des régions variables dans la séquence protéique et donc des zones pouvant être impliquées dans la liaison aux antigènes. On peut, pour réaliser cette étude, dans un premier temps, utiliser le logiciel Anagen ou Génigène pour localiser les acides aminés qui changent au sein des anticorps pour différents antigènes. Dans un second temps, on utilisera Rastop pour visualiser les acides aminés variants par rapport à la localisation de l'antigène et ainsi vérifier que ce sont bien les régions extrêmes qui varient d'un anticorps à l'autre. Nous allons donc commencer par Anagen. On peut commencer par comparer les 4 chaînes 2 à 2 afin de vérifier qu'elles sont identiques. On commence par comparer les chaînes lourdes et dans un second temps les chaînes légères. Pour cela, on sélectionne les chaînes qui nous intéressent, ici H et I, pour les chaînes lourdes. Maintenant, on va demander au logiciel de comparer les deux séquences en choisissant un alignement avec discontinuité, qui nous permettrait de voir d'éventuelles suppressions d'acides aminés. On peut ainsi voir que les chaînes lourdes sont identiques entre elles. On refait la même chose avec les chaînes légères et on observe la même chose que pour les chaînes lourdes. Chaînes légères et chaînes lourdes sont donc bien identiques 2 à 2. On va maintenant regarder précisément les fragments FAB pour vérifier qu'il existe des variations entre les différents anticorps. Dans cet exemple, on va comparer des anticorps proches, c'est-à-dire des anticorps qui sont spécifiques de l'hémagglutinine de la grippe. Seulement, chaque anticorps est spécifique d'une souche particulière de grippe. Ainsi, notre premier anticorps est spécifique d'une souche AH3N2, le second d'une souche AH1N1 et le troisième d'une souche B. Ce sont donc des anticorps qui ont des cibles relativement proches. On va maintenant faire une comparaison entre chaînes légères et entre les chaînes lourdes. Commençons cette fois par les chaînes légères.
Comme précédemment, je sélectionne dans un premier temps les chaînes légères et je fais un alignement avec discontinuité. Je vais recommencer tout de suite avec les chaînes lourdes en faisant un alignement avec discontinuité. Et maintenant, je vais scanner la séquence pour voir les endroits où il y a le plus de changements. Je me rends ainsi compte qu'il y a plus de changements entre les acides aminés 1 et 100 pour les chaînes légères. Donc les régions hypervariables au niveau des chaînes légères sont situées entre les acides aminés 1 et 100, alors que pour les chaînes lourdes, cette fois, on est plutôt sur les acides aminés 1 à 120. Ce sont donc ces deux régions qui sont hypervariables entre les différentes souches d'anticorps. Il s'agit à présent de localiser ces régions sur la structure 3D des anticorps. On va donc observer les régions variables de ces trois anticorps et le lien avec les antigènes avec le logiciel de visualisation de molécules en 3D Rastop. Je commence par l'anticorps spécifique de l'hémagglutinine HA1 d'une souche AH3N2 du virus de la grippe. Je vais commencer par colorer de façon différente les différentes chaînes et l'antigène. Pour cela, je clique sur Atome, coloré par chaîne. J'obtiens ainsi trois couleurs. 2 nuances de bleu, qui correspondent aux chaînes lourdes et légères de l'anticorps, et le vert pour l'antigène. Je vais maintenant changer la représentation des atomes. Pour l'antigène, je vais le représenter sous forme de sphère. Pour cela, je tape la commande de l'antigène dans l'onglet Commande, avec la formule étoile C. Je clique ensuite sur sphère et j'obtiens un antigène bien visible. Maintenant, je vais valoriser la région hypervariable de la chaîne légère en bleu foncé. Pour cela, toujours avec l'outil commande, je tape étoile A, espace, and 1 à 100. Puis, je vais aller dans l'option ruban et choisir de les afficher seuls. Je recommence avec la chaîne lourde en tapant la commande étoile B, espace, and, espace, 1-120. Si je recommence ces étapes pour les deux autres anticorps, j'obtiens la même chose. Je vois ainsi que dans ces trois exemples d'anticorps, les régions variables sont bien localisées aux extrémités des fragments F à B au niveau de la fixation de l'antigène. Les anticorps possèdent donc des régions hypervariables qui permettent de les différencier les uns des autres et les rendent spécifiques d'un antigène donné. Il y a donc une infinité d'anticorps possibles. On peut donc se demander d'où provient cette diversité des anticorps. Pour répondre à cette question, vous trouverez en description une seconde vidéo qui présente le processus génétique à l'origine de la diversité des anticorps. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. Et je mets en lien dans la description le site de l'ENS sur lequel j'ai trouvé l'ETP que je vous ai proposé. Et je vous mets également donc la vidéo sur la suite de cette série consacrée aux anticorps. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo.